Salut tout le monde, Kirby54 pour la première vidéo de l'année 2015. Bonne santé d'ailleurs, j'en profite au passage. On va commencer cette année avec une vidéo, mes impressions sur un jeu terminé. Il y a quelques jours, j'ai terminé le jeu Resident Evil Rebirth HD. Pour la petite histoire, Resident Evil, le premier opus, était sorti à la base sur la PS1 en août 96 chez nous. J'ai noté les dates puisque je ne me souvenais plus. Il est également sorti sur la Saturn. Il y a eu quelques années plus tard, en 2002 septembre, la version Rebirth sur la GameCube, qui est en fait le Resident Evil 1 refait complètement au niveau des graphismes, tout le visuel changé à vue d'œil, avec quelques bonus, quelques salles inédites, qui est franchement de la tuerie. Ensuite, il y a eu par la suite le Resident Evil Deadly Silence DS, qui est en fait le premier de la PS1 mais pour la DS, avec également quelques bonus comme des phases en FPS au couteau quand vous êtes en mode avancé. Et il y a eu en 2009 le Resident Evil sur Wii, qui est en fait le premier de Rebirth de la GameCube mais avec la maniabilité Wiimote. Il y a quelques semaines au Japon, puisque normalement ce jeu est prévu en date de sortie pour fin janvier chez nous cette année, le Resident Evil Rebirth HD, donc la version GameCube oui, mais pour la PS3, PS4, Xbox 360 ainsi que Xbox One. Le problème c'est que chez nous il va sortir pour 15-20 € et seulement en dématériel, donc la version boîte ça n'existera pas. Vous nous faites chier Capcom avec ça. C'est vrai quoi, pourquoi les Japonais sont-ils privilégiés au niveau des boîtes et pourquoi nous on est obligé de se taper du dématériel? Il y a eu le cas pour le Resident Evil 4, le Code Veronica X, alors que les Japonais ont le droit et la chance d'avoir une version matérielle. Mais enfin bon, l'avantage de ce Resident Evil Rebirth HD, c'est que si vous l'achetez en import au Japon, genre moi je l'ai acheté via PlayAsia, et bien la version PS3, je ne sais pas en ce qui concerne la version 3.6 pour le matériel, et bien la version PS3, et bien il passe sur nos PS3 françaises. Et en plus, le jeu, il est en français-anglais. Et ça, c'est super cool. Je ne vais pas m'attarder sur les qualités qui ont fait la version GameCube. Nous allons plutôt nous consacrer sur la version HD. Est-ce que cette version HD vaut-elle le coup? Est-ce qu'ils ont fait du bon boulot? Ou alors est-ce que c'est catastrophique comme le Silent Hill 3 sur 3.6 dès qu'il est sorti, à titre d'exemple? Eh bien, nous allons voir ça en regardant les qualités et les défauts de celui-ci. Nous allons débuter avec les qualités. La première qualité qui est de moins la plus importante dans ce jeu, c'est le rendu HD. Pour ce jeu, c'est une grosse qualité parce que le défi qu'ils se sont mis les développeurs, je pense, eh bien, il fallait qu'ils fassent un rendu de passer du 4:3, c'était comme ça dans les jeux vidéo à l'époque, en 16/9, sans élargir l'image. Et ils ont eu la forte idée, et plutôt l'idée brillante, de couper l'image du jeu, c'est-à-dire que ça n'a pas été allongé, mais du coup le dessus et le dessous ont été coupés quand vous jouez. Mais cependant, il y a une caméra mobile, c'est-à-dire que d'habitude le jeu sur la version GameCube, les plans étaient fixes et il n'y avait aucun effet de mouvement. Là, ils ont pour la version HD, pour faire un rendu 16/9 sans élargir l'image, ils ont coupé le haut et le bas, mais il y a un effet de mouvement de caméra selon votre position sur le plan fixe du jeu, ce qui fait que c'est franchement une excellente idée. Ça crée un super dynamisme dans le jeu. Super, franchement, de la part des développeurs. Autre point positif, l'obtention des trophées et des succès. C'est quand même un des gros avantages de la part des versions HD qui sortent sur la PS3 ainsi que sur la 360, voire PS4, Xbox One. Et il y a un trophée qui m'a l'air assez compliqué, mais que mon frère a déjà réussi, c'est terminer le jeu en utilisant seulement le couteau. Alors là, ça risque d'être un défi. Il y a également comme trophée et succès le terminer en moins de 3 heures, mais sans ça, je pense que ça risque d'être facile, parce que quand on connaît bien le jeu, il n'y a pas de problème. Le terminer sans sauvegarde, ça, vous n'avez qu'à espérer que votre console ne bug pas et que vous ne mourrez pas vers la fin, sinon vous devez tout refaire. Il y a aussi d'autres trophées, mais je les connais pas tous. Mais ça, c'est toujours un bon point, ça réaugmente la durée de vie du jeu et ça crée des nouveaux défis. Et ça aussi, c'est toujours une qualité de ce jeu, toujours un régal à y jouer, parce que franchement ça c'est ce qui fait la vraie force des Resident Evil, l'ancienne méthode, le style old school. Vous avez très peu de munitions, vous n'avez pas assez de place, les clés ça vous prend de la gâche, des rubans encreurs pour pouvoir sauvegarder votre partie, une carte, un vrai labyrinthe où vous ne savez pas où aller, c'est pas ça fait pas effet couloir, même si vous baladez dans les couloirs, mais vous savez pas où aller, les énigmes sans dessus dessous, c'est ça qui fait la force d'un Resident Evil, un vrai. Malheureusement il y a quand même
même quelques défauts. Mis à part les trophées et les succès, on n'a pas vraiment de réelles nouveautés pour ces versions HD. Bon, vous allez me dire, on a un peu l'habitude avec les versions HD. Les développeurs, c'est un peu le service minimum, comme à la poste. Juste un rendu HD et basta. Bon, peut-être ils ont rajouté un classement live, mais bon, complètement useless et buggé, parce que quand on voit que les personnes, le top 10, les gens, ils ont terminé le jeu en 1 minute, ça a aucun intérêt. Le rendu HD est par moments foiré. Au niveau des cinématiques, j'ai un exemple en tête, c'est quand vous rencontrez pour la première fois la créature invulnérable, indestructible. Il y a des défauts de caméra et de rendu HD, et mon frère m'a expliqué quand il a terminé le jeu, il y a une salle où il est hyper pixelisé à mort, dans l'aquarium où vous rencontrez les requins. J'ai pas fait gaffe moi personnellement, certaines salles qui n'ont pas été rendues en HD. Et encore une fois, pour un autre jeu remake HD, il y a un décalage de son. J'ai eu la même expérience quand je me suis fait Silent Hill 3 HD. C'est pareil pour ce Resident Evil Rebirth HD. On remarque surtout ça dans les cinématiques où les voix ont un décalage par rapport à l'image du jeu. Même il y a des défauts de traduction en français, mais bon, ça franchement on a l'habitude pour les remakes HD. Voyons voir quelle note je lui attribue à ce jeu. Eh bien je lui mettrai 14 sur 20, car malgré le super rendu HD qu'ont fait les développeurs, mis à part quelques bugs, il y a quand même des défauts comme pas vraiment de nouveautés, le fait qu'on doit se taper une version dématérielle en France alors que les japonais ont une version matérielle. Mais bon, franchement, en jouant à ce jeu, au revoir la version GameCube, celle-ci. De toute façon, je toucherai plus à ma GameCube pour ce Resident Evil, autant le jouer sur la PS3 en version HD. D'ailleurs, une petite info que mon frère m'a passée, il y a du cross-buying, d'après ce qu'il m'a dit, pour la version PS3, PS4, mais pour l'instant seulement aux États-Unis. Si vous achetez le Resident Evil Rebirth HD en démat sur PS4 ou PS3, vous aurez la version PS4. À confirmer d'ailleurs, puisque je ne suis pas spécialiste là-dedans. Moi, je me suis contenté de cette version PS3 HD. Si vous désirez l'avoir avant la sortie officielle en dématériel, le 20 janvier normalement, autant que vous l'achetez et que vous l'importez du Japon, et au moins vous aurez une boîte matérielle. Et en plus, l'anglais et le français passent. Et ça, c'est un très bon plan. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire pour terminer cette vidéo? À quand le Resident Evil 0 HD?